Je suis curieuse. J'aime filmer ce qui m'entoure et poster des vidéos sur Internet. Au plus fort de la tempête, la journaliste Becky Griffin reste enfermée dans sa maison de Brooklyn. Mais dès que le vent tombe, elle prend son téléphone portable et sort filmer les alentours. C'est trop dingue pour se contenter de photos. Je vais tourner une vidéo pour que vous puissiez voir les dégâts dans mon quartier. La rue est complètement bloquée par cet arbre. Et la plupart des voitures sont HS. En voilà une. Une deuxième. Et une troisième coincée par les branches. Avant, pendant et après le passage de Sandy, une nouvelle génération d'internautes a pu informer la population et lui apporter son aide par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Pendant la tempête, les réseaux sociaux ont constitué la principale source d'information, pas seulement pour les New-Yorkais, mais pour le monde entier. Quand on allumait la télé, on voyait les journalistes envoyés au milieu de la tempête, et on ne comprenait rien à ce qu'ils disaient à cause du vent. Ça n'avait pas grand intérêt. La véritable information, on la trouvait sur Internet. Les gens postaient des photos et racontaient ce qui leur arrivait. C'est l'apocalypse. D'un coup, les médias traditionnels ont paru obsolètes. Ça vous fait quoi de revoir ces images aujourd'hui? J'ai été très surprise d'apprendre que certains se moquaient de cette vidéo. Ça n'a rien de drôle pourtant, ça a été un moment terrible pour nous. J'ai tout filmé! C'est vrai qu'on crie pas mal. On en fait un peu beaucoup. Mais bon, c'est de famille. Oui, c'est tout nous. Votre vidéo a été vue combien de fois? Au moment où je vous parle, environ 1 million de fois. C'est énorme. Quelqu'un l'a même reprise pour en faire un clip avec de la musique. Ça nous a d'abord fait beaucoup rire. Je m'attendais à ce que les gens trouvent cette vidéo intéressante, parce que c'est rare de voir ce genre d'image prise sur le vif. Mais je ne pensais pas qu'elle attirerait autant l'attention. Cependant, les informations qui circulent sur Internet manquent parfois de fiabilité. Il y a eu beaucoup de rumeurs et d'infos non vérifiées cette nuit-là. J'ai vu par exemple un tas de messages disant que le QG des pompiers de New York avait été évacué. Votre propre quartier général? Exactement. Il y en avait même un qui prétendait qu'on était situé dans Grand Street, ce qui est faux. J'ai donc répondu qu'on était toujours là et que je le savais de source sûre, puisque j'étais assise à mon bureau. J'ai envoyé un démenti qui a été repris à son tour par plusieurs internautes. Il a fallu que je réagisse très vite parce que je voulais rassurer les gens et surtout éviter que cette rumeur ne se répande comme une traînée de poudre. Il faut se montrer prudent. Certains se servent d'Internet pour diffuser de fausses informations. Mais ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils permettent aussi de corriger ces infos très rapidement. Il y a tellement d'utilisateurs que la fausse rumeur est très vite repérée et démentie. Ce n'est pas toujours le cas avec les médias traditionnels, comme la télévision par exemple. Dans les jours qui suivent le passage de l'ouragan, John Mathier réalise d'autres vidéos, toujours sur le même C'est un peu la thème. panique, parce qu'ils annoncent pour demain une énorme tempête venant du nord-est, alors que ça fait seulement une semaine que Sandy est passé. Je suis au lycée, il est à peu près 11 h du matin et il commence à pleuvoir. Il y a juste un peu de vent, mais il paraît que ça risque de s'aggraver en début d'après-midi.
Il fait très froid. Mes mains sont gelées à force de tenir mon téléphone. La vache, j'y crois pas. C'est un vrai blizzard. Ce jeune homme appartient à une nouvelle génération de vidéastes amateurs qui révolutionne la diffusion de l'information. Les internautes postent énormément de vidéos sur les réseaux sociaux. Ils finissent même par faire concurrence aux vidéastes et photographes professionnels envoyés sur le terrain. Salut tout le monde. On est le lendemain de la tempête. Ça devient difficile de rivaliser avec n'importe quel type muni de son téléphone portable. L'information elle-même en est radicalement transformée. C'est dingue toute cette neige. D'habitude, il ne neige plus après Halloween. C'est pas normal. Nous avons fini par nous habituer aux images de catastrophes naturelles. Tsunamis, tremblements de terre ou éruptions volcaniques. Pourtant, l'ouragan Sandy a marqué les esprits. Particulièrement destructeur, il a causé la mort de plus de 200 personnes et provoqué des dégâts évalués à plusieurs dizaines de milliards d'euros. This is a serious and big storm. We should not underestimate the impact of this storm, and we should not assume the predictions will be wrong. Mais Sandy est aussi le premier phénomène de ce genre à avoir été filmé sous toutes les coutures par les témoins qui en subissaient directement la violence, au cœur même de la tourmente. Oh my God! J'hallucine! C'est parti! Voilà l'ouragan Sandy! L'ouragan Sandy, une catastrophe naturelle à l'ère d'Internet et des caméras numériques.